Dans le cas d'Antise au Connecticut, ce qui est intéressant ici, c'est que les Warren ne sont pas présentés dans le film. Donc, les gens, probablement, qui nous regardent, se disent, pourtant, on n'entend pas parler des Warren. Ouais. Et pourtant, le film est basé sur une investigation des Warren. En fait, c'est basé sur un livre que tu vois ici, Ed et Lorraine Warren, In a Dark Place. Le livre a été écrit par un type qui s'appelle Ray Grattan. Et là, c'est intéressant. Ray Grattan. Et ce qui est... J'ai compris, Ray Grattan. OK. Ray Grattan. Monsieur Gratton. Ray Grattan. Ah, Garton. OK. Ray Grattan. Parfait. Non. Et là, tu vas voir, là où c'est très intéressant, cette histoire-là, bon, l'histoire se passe, bon, l'Antise au Connecticut, c'est l'histoire d'une famille dont un des fils est atteint d'un cancer, il doit suivre des traitements. Comme la famille habite loin du centre hospitalier, on décide de louer une maison qui, éventuellement, se révèle être une ancienne morgue qu'on a transformée en habitation familiale. C'est dérangeant. La première demi-heure, la famille, et là, la vraie famille, c'est la famille Snedeker. Eux arrivent donc sur place et ils vont emménager dans cette maison-là. Ils vont vivre d'ailleurs 3 ou 4 ans dans cette maison-là. Et là, il y a toutes sortes de manifestations. Les Warren, à un moment donné, lorsque les manifestations se produisent, la famille Snedeker vont décider de... Évidemment, il y a des articles qui paraissent dans la presse et il y a un article notamment qui mentionne le travail des Warren comme spécialistes des forces occultes. Donc, la famille Snedeker vont contacter les Warren qui vont se rendre sur place et qui vont enquêter. En fait, toute cette histoire-là vient du livre In a Dark Place qui raconte l'histoire des Snedeker, mais évidemment sous, disons, l'égide, sous le chapeau de Ed et Lorraine Warren. Revu et corrigé. Revu et corrigé par Ed et Lorraine Warren. Et là, il y a quand même des choses qui doivent être dites. Cette histoire-là, et là, écoute, là, c'est méchant ce que l'on va dire, mais écoute, la réalité, la vérité n'est que la vérité. Oui, puis moi, je ne vais pas être coupable par association. Hein. C'est lui le méchant, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Donc, dans cette histoire-là, les Snedeker, lorsque Garton reçoit le mandat d'écrire le livre, j'ai parlé avec Garton, il me racontait, il dit, écoute, lui, à cette époque-là, il avait lu les exploits de Ed et Lorraine Warren dans les pages du National Enquirer. Oh my God! Un célèbre tabloïd américain Donc, qui je me suis raconte servi au début de ma carrière pour trouver toutes les nouvelles weird et après pour m'apercevoir que c'était toutes des faussetés. des faussetés. C'est épouvantable. Et Garton va probablement s'en souvenir également dans ce sens-là. Parce que lui, il lit les exploits des Warren dans le National Enquirer et il voue une admiration débordante pour le couple en question. Alors, tu comprends que lorsqu'il reçoit un appel de son éditeur, Ray Garton écrit des romans policiers et des romans de fantastique. Okay. Donc, c'est un peu son travail. Il reçoit donc un appel de son éditeur et on lui dit que Ed et Lorraine Warren, ainsi que la famille Snedeker, ont envie d'écrire un livre sur les hantises du Connecticut. Ah ben? Alors, Ray Garton se trouve absolument choyé d'avoir été choisi pour ça. Il se présente sur place, rencontre le couple Warren, signe le contrat d'édition et là commence son enfer. Il commence par rencontrer les Snedeker. Ces gens-là racontent n'importe quoi, jamais la même histoire. Ils changent continuellement de version. Et là, à un moment donné, Ray Garton, étant incapable de faire un corps précis, un plan du livre à écrire, s'en va voir Ed Warren. Et là, il dit, écoutez, vos témoins sont complètement crackpot. Et Ed Warren de lui répondre, mais nos témoins sont toujours crackpot. C'est pour ça qu'on t'a engagé. Tu écris des romans fantastiques. Alors prends ce que tu peux là-dedans et produis-nous un bon roman qui va faire peur aux gens. C'est le seul mandat que tu as. Ray Garton, complètement désabusé par cette histoire-là, va retourner voir son éditeur, mais malheureusement, il est coincé par le contrat qu'il a signé. Il va donc devoir produire le livre en question. Okay. Et Ray Garton m'a dit, c'est le moment le moins glorieux de toute ma carrière. Et aujourd'hui, il renie complètement cet ouvrage. Wow. Il n'en a jamais fait la promotion. Et quand on va sur le site de l'auteur, Ray Garton, on voit toute la liste des ouvrages qu'il a écrits, mais on ne retrouve pas In a Dark Place. Il a vraiment répudié cet ouvrage-là en disant c'est du n'importe quoi. C'est malheureux. Mais ça donnait un bon film. Oui, non, effectivement. L'Antise au Connecticut est un très bon film. Malheureusement, les faits restent excessivement ténus et invérifiables. Non, c'est ça. Et même s'ils sont vérifiables, on a peur de trouver des choses qui sont malheureusement pas vraies. La vraie famille, c'est la famille Snedeker. Eux arrivent donc sur place et ils vont emménager dans cette maison-là. Ils vont vivre d'ailleurs 3 ou 4 ans dans cette maison-là. Et là, il y a toutes sortes de manifestations. Les Warren, à un moment donné, lorsque les manifestations se produisent, la famille Snedeker vont décider de... Évidemment, il y a des articles qui paraissent dans la presse et il y a un article notamment qui mentionne le travail des Warren comme
spécialistes des forces occultes. Donc, la famille Snedeker vont contacter les Warren qui vont se rendre sur place et qui vont enquêter. En fait, toute cette histoire-là vient du livre In a Dark Place qui raconte l'histoire des Snedeker, mais évidemment sous, disons, l'égide, sous le chapeau de Ed et Lorraine Warren. Revu et corrigé. Revu et corrigé par Ed et Lorraine Warren. Et là, il y a quand même des choses qui doivent être dites. Cette histoire-là, et là, écoute, là, c'est méchant ce que l'on va dire, mais écoute, la réalité, la vérité n'est que la vérité. Oui, puis moi, je ne vais pas être coupable par association. Hein. C'est lui le méchant, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Donc, dans cette histoire-là, les Snedeker, lorsque Garton reçoit le mandat d'écrire le livre, j'ai parlé avec Garton, il me racontait, il dit, écoute, lui, à cette époque-là, il avait lu les exploits de Ed et Lorraine Warren dans les pages du National Enquirer. Oh my God! Un célèbre tabloïd américain Donc, qui je me suis raconte servi au début de ma carrière pour trouver toutes les nouvelles weird et après pour m'apercevoir que c'était toutes des faussetés. des faussetés. C'est épouvantable. Et Garton va probablement s'en souvenir également dans ce sens-là. Parce que lui, il lit les exploits des Warren dans le National Enquirer et il voue une admiration débordante pour le couple en question. Alors, tu comprends que lorsqu'il reçoit un appel de son éditeur, Ray Garton écrit des romans policiers et des romans de fantastique. Okay. Donc, c'est un peu son travail. Il reçoit donc un appel de son éditeur et on lui dit que Ed et Lorraine Warren, ainsi que la famille Snedeker, ont envie d'écrire un livre sur les hantises du Connecticut. Ah ben? Alors, Ray Garton se trouve absolument choyé d'avoir été choisi pour ça. Il se présente sur place, rencontre le couple Warren, signe le contrat d'édition et là commence son enfer. Il commence par rencontrer les Snedeker. Ces gens-là racontent n'importe quoi, jamais la même histoire. Ils changent continuellement de version. Et là, à un moment donné, Ray Garton, étant incapable de faire un corps précis, un plan du livre à écrire, s'en va voir Ed Warren. Et là, il dit, écoutez, vos témoins sont complètement crackpots. Et Ed Warren de lui répondre, mais nos témoins sont toujours crackpots. C'est pour ça qu'on t'a engagé. Tu écris des romans fantastiques, alors prends ce que tu peux là-dedans et produis-nous un bon roman qui va faire peur aux gens. C'est le seul mandat que tu as. Ray Garton, complètement désabusé par cette histoire-là, va retourner voir son éditeur, mais malheureusement, il est coincé par le contrat qu'il a signé. Il va donc devoir produire le livre en question. Okay. Et Ray Garton m'a dit, c'est le moment le moins glorieux